Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'espère tout d'abord que vous avez passé une bonne première fête de Pessah, un bon Shabbat. On est rentré dans les 2 jours, aujourd'hui et demain, avant mardi soir, la reprise déjà du deuxième Yom Tov de Pessah, le 7e jour de Pessah. Il y a tellement à dire sur ce 7e jour de Pessah, tellement à dire. Il y a tellement à... On peut tellement recevoir ce 7e et dernier jour de Pessah en Israël. Bien sûr qu'en dehors d'Israël, en diaspora, vous aurez un 8e jour de Pessah, ce qu'on appelle Acharon Shel Pessah. Mais que ce soit le 7e ou le 8e, le ou les derniers jours de Pessah sont les jours où on peut recevoir le plus de toute la fête, de tout le mois de Nissan, de tout le mois de Purim avant, du mois de Hadar avant, qui sont les 2 mois de Géoula, 2 mois de délivrance. Hadar, la délivrance venue par un réveil d'en bas, du peuple de Mordechai et de Esther, et Nissan, une délivrance qui est venue en Égypte et qui viendra à notre époque, à notre génération d'en haut. Beyat Razaka, comme on a dit dans la Haggadah lors du premier Yom Tov, ou Beyat Razaka, Beyat Netouya, avec un bras fort, une main forte et un bras étendu. Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte. Et là, actuellement, si on devait faire la trame historique, nos ancêtres sont en train de se diriger vers la mer, où ils arriveront donc mardi, mardi soir, la nuit de mardi à mercredi. Certaines communautés vont même jusqu'à veiller cette nuit du 7e jour de Pessah, dans la nuit de mardi soir à mercredi matin, parce que c'est cette nuit-là qu'ils ont traversé, et qu'au petit matin, Myriam, suivie par toutes les femmes d'Israël, suivie après par Moshe et tout le peuple, ils se sont mis à chanter au petit matin quand ils sont arrivés de l'autre côté, après une nuit d'incertitude dans les entrailles de la mer, malgré un miracle qu'on ne peut même pas décrire, un miracle incroyable. La mer qui s'ouvre en deux, certains Midrash nous parlent même de 12 colonnes distinctes pour que chacune des 12 tribus ait son couloir. C'est des miracles dans la mer tout au long de la traversée, tout au long de cette nuit, des miracles incroyables ils sont arrivés à l'autre rive, et il y a même ceux qui disent qu'ils chantaient déjà dans la mer, et même avant de rentrer dans la mer, ils avaient déjà commencé à chanter. C'est une des raisons pourquoi la mer s'est ouverte, avec bien sûr l'approche du cercueil de Yosef, et Narshon ben Aminadab qui a sauté par Emouna, et donc la mer s'ouvre, des miracles incroyables, un etratson, un moment qu'il ne faut pas laisser passer. C'est valable tous les ans, mais cette année particulièrement, voilà, on sait que dans l'actualité, un énième ultimatum arrive à sa fin, je crois, demain soir. Nous, ici, en Israël, on a passé des premières fêtes et un Shabbat toujours sous les alertes. Le Baruch Hashem, il y a eu, bon, malheureusement, un soldat qui est encore tombé au Liban, malheureusement, depuis qu'on s'est parlé la semaine dernière, et des immeubles touchés, des endroits touchés comme à Haïfa aujourd'hui, un immeuble à Haïfa aujourd'hui. Mais on pourrait se dire que ça se finit pas, comme nos ancêtres se sont dit, d'accord, on assiste, on est en train de vivre un grand miracle, mais on voit pas le bout de la mer. Et pourtant, ce matin-là, comme pour nos ancêtres, on va sortir de la mer de notre exil, des eaux turbulentes de notre exil. Eh ben, comme nos ancêtres, il y a un matin où on voit le bout. Au bout de l'obscurité, on voit l'autre rive, on voit la lumière. Et Az Yashir Moshe, c'est conjugué au futur. Ainsi chanteront les enfants Moshe et les enfants d'Israël. C'était pas pour la génération de Moshe, c'était pour la nôtre, celle qui va vivre l'ultime Géoula, l'ultime délivrance. Et donc c'est pour nous. Et comment on attire
que ce chant qui a été conjugué au futur à l'époque par Moshe et nos ancêtres, comment on le conjugue au présent? En chantant. C'est ce septième jour de Pessah, c'est le jour du chant. Le jour où on doit chanter les louanges, comme l'a chanté Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu, Myriam Anévia, Myriam la prophétesse, qui a enjoint avec elle toutes les femmes à chanter, et de son côté, Moshe, tous les hommes à chanter. Le corps de Yosef qui ouvrait la marche, Aaron, tous les anciens, le peuple entier s'est mis à chanter au creux de la mer, avec les Égyptiens qui les poursuivaient derrière, des louanges à Akadosh Baruch Hu, et eux-mêmes traversaient la mer, traversaient ce grand miracle, et dans ce grand miracle, je vous l'ai dit, il y a eu des milliers de miracles, et ben, ils ont vécu ça, et ils ont chanté, c'est-à-dire sur le moment, on est partagé entre, on est impressionné, et on s'installe dans une sorte d'habitude de l'œil, comme un peu nous aujourd'hui. À la fois, on est impressionné que Baruch Hashem, la terre d'Israël est protégée par rapport au ratio, au nombre de missiles qui nous tombent dessus tous les jours depuis plus d'un mois maintenant. Ils ont préparé 7 mois de cercueil avant que ça éclate, et Baruch Hashem, au vu du nombre de missiles, ça aurait pu être bien pire. On ne peut même pas s'imaginer combien de morts on aurait eu au nombre de missiles, et notamment les derniers missiles plus puissants encore. Donc on est d'un côté impressionné du fait que on est toujours là, et que vu le nombre de missiles, il y aurait dû avoir des milliers de morts, et que Baruch Hashem, on est quand même protégé à 90%. Il y a certes une vie, c'est déjà trop, mais par rapport au nombre de missiles, vous savez qu'en Iran, jusqu'à aujourd'hui, ils dépeignent Jérusalem et Tel Aviv comme des villes en ruine, des villes détruites, et une terre d'Israël détruite. Alors que venez ici et vous constaterez par vous-même que la vie est toujours là, que pendant la fête, pendant Shabbat, on était avec les talites sur les épaules dans les rues, on allait à la synagogue, il y avait des poussettes, des enfants, et on a fait la fête, et on a fait Shabbat. Et il faut envoyer ça à nos ennemis. Non, la terre d'Israël et sa capitale, Yerushalayim, ne sont pas en ruine, et leurs missiles ne nous touchent pas.